Bono, vous avez compris. Si vous pouvez embrayer quelque chose que Adja vient de dire, parce qu'elle a dit des choses lourdes, mais en quelques petits mots. Parce que nous voyons aujourd'hui les femmes, les garçons, percer les narines, mettre les boucles d'oreilles, hein, et surtout les femmes brunes. Il y a des choses maintenant, le tatouage, vraiment dans tout le corps, vraiment on ne sait pas. Dernièrement, j'ai un ami, il a vu une très belle femme, vraiment très belle. Ils se sont arrangés, plus qu'ils n'ont pas... Il a vu la femme, il ne voulait pas l'acte sexuel avant le mariage, comme nos traditions le dit, président. Donc maintenant, il est allé voir la famille avec la femme. Ils ont arrangé tout. Comme chez nous, la dot n'est pas assez volumineuse là. Ils se sont mariés le jour de noces. Parce qu'après le mariage, lorsqu'on s'élève à la mosquée, il faut aller, n'est-ce pas, consommer le mariage. Alors, au moment de la consommation, la lumière déjà qui était vibrante, on a mis une lumière douce, la chambre parfumée, tout cela. Alors, il a découvert que la femme avait écrit sur ses cuisses le nom d'une autre personne. Tu comprends, non? Il a demandé à la femme, mais ça c'est le nom de qui sur tes cuisses? Et il a écrit d'une manière indélébile. Parce qu'il y a peut-être des appareils qui écrivent. Et ce nom-là a traversé un cœur, le dessin d'un cœur. Tu comprends, non? Sur les cuisses de la brune femme, une cuisse charnue, vraiment avec une clarté, hein, avec un derrière relevé, soutenu, hein, et attractif. Tout cela, il y avait des signes de petits cœurs traversés par le nom d'une autre personne en dehors du... Vous comprenez? Vous voyez, le goût de cette vraiment noce-là. Heureusement qu'il n'a pas consommé, il est seulement venu voir les parrains et dit que non, il renonce à ce mariage, qu'on lui remette sa dot. Donc, vous voyez, ce genre de tatouage, faites souvent même avec des trucs qui peuvent sortir. Mais vous voyez, ce qu'Adja a dit, c'est palpable. Parce que sur 10 femmes brunes, au moins ces 8 ont des tatouages indélébiles sur le corps. N'est-ce pas, patriarche? Parce que nous voyons beaucoup de femmes, souvent nous observons des tatouages à l'épaule, souvent c'est des écritures, vraiment le nom, vraiment des choses, donc éviter. Monsieur Dr Bono. Voilà, et ce que Mama Dia vient de dire, ce que le professeur Ouba vient de dire, sont des choses très intéressantes parce que porter une chaîne ou alors un bracelet au niveau du pied, c'était le signe de l'esclavage dans le passé. Parce que lorsqu'on voit, c'est un peu comme si nous, les Africains, on veut encore revivre cet esclavage. Pourquoi? Parce que c'était le signe des esclaves. On attachait les pieds et on te mettait une chaîne. Et maintenant, lorsque l'Africain perpétue encore cela, c'est comme si vous êtes des esclaves sexuels, surtout pour les femmes. Donc, faisons attention. On va dire, oui, c'est la mode. On va dire, bon, voilà, c'est seulement un truc comme ça. Comme on dit souvent, c'est le nyanga. Mais, spirituellement parlant, ce sont des chaînes que vous mettez sur vous. Bon, concernant donc les tatouages, nous allons voir que les tatouages sont plus utilisés dans la tradition japonaise. On appelle souvent les yakuza. Donc, ce sont des clans qui... Ils font donc allégeance à la société, ils font donc allégeance au groupe et on leur donne donc cet insigne. Toi, tu vas dessiner un dragon sur toi, toi, tu vas dessiner un serpent sur toi, tu vas dessiner n'importe quoi.
mais tu ne connais pas la pertinence spirituelle de ce dessin que tu as fait sur toi. Donc, on doit être très, très, très minutieux, on doit être très prudent lorsqu'on fait un tatouage sur nous. Dans le domaine de la santé, c'est d'abord très, très interdit. Pourquoi? Parce que l'encre, en mettant l'encre sur ta peau, l'encre, au fur et à mesure que le temps passe, l'encre va se mêler à ton sang. Et vous allez entendre qu'il y a des gens qui ont des cancers du sang à cause des tatouages. Il y en a plusieurs, je ne vais pas seulement citer le nom de certains chanteurs qui ont fait le tatouage sur tout le corps, mais ils sont tombés malades, ils ont eu des cancers du sang. Donc il faut être prudent lorsqu'on le fait. Et maintenant, les boucles pour les hommes. Docteur Bono, ce que vous dites là, c'est très pertinent. Pas seulement aux femmes, hein, parce que nous voyons des gaillards, des gens vraiment qui ont des tatouages sur le biceps et même le triceps, sur le muscle là. Vraiment, tu vois même une personne même qui a un teint noir, vient encore faire un tatouage noir vraiment patriage. Donc, ça lui rend encore plus laid. Et c'est là où, souvent, vous faites de ces cauchemars. Hein, de ces cauchemars. Et à la vieillesse, vraiment, même quand vos enfants regarderont, ils diront que papa a été vraiment un délinquant dans sa vie. Vous voyez, les enfants même vous jugeront. Vous voyez un adulte avec un tatouage, l'enfant de maintenant dira que le père là, vraiment, il a été délinquant. Même s'il ne vous dit pas ça ouvertement, il connaît que tu n'as pas été un père sérieux. Donc vraiment, surtout les jeunes parents de maintenant, évitez tout ça, surtout ceux qui viennent de l'Europe là. Et tout ça, souvent, ça vous... On dit qui dessine le diable au mur finira par avoir le diable. Comme Dr Bono a dit, c'est une autre culture qui vous font entrer dans une autre atmosphère de vie. Et pour vendre votre âme au diable. Allez-y, Dr Bono. Bon, je parlais encore des boucles. Des boucles. Pourquoi? Parce que lorsque tu vois un homme avec une boucle, il y a des types de boucles, des boucles en forme qui ont des pendentifs. Là, on sait que il est de l'autre côté, comme on dit souvent. Il y a un terme qu'on utilise souvent au quartier. Ici, on appelle le chat par son nom. Oui, ne dis pas la chose qui arrête la souris. Le terme qu'on utilise souvent au quartier, on utilise le terme de Ntchele. Donc, Ntchele, c'est quelqu'un qui va avec les hommes. Donc un PD. Un PD, voilà, un homo même, parce que, voilà. Oui. Et maintenant, je voudrais alors parler des 7 principes hermétiques. Donc, le premier principe, c'est quoi? Le premier principe, c'est le principe du mentalisme. Dans le principe du mentalisme, nous devons savoir que tout est dans la tête. Donc, tout est dans le mental. Le deuxième principe, c'est le principe des correspondances. On entend souvent ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Exactement. Donc il y a une correspondance entre l'invisible et le visible. Le troisième principe est le principe de la vibration. Tout est vibration, tout est énergie. Le quatrième principe donc est le principe de polarité. Donc nous savons que toute chose est bipolaire. Donc il y a le côté positif et le côté négatif. Et même lorsqu'on voit une pile, il y a le plus, il y a le moins. Lorsqu'on part on touche un interrupteur, il y a on, il y a off. Et maintenant, le cinquième principe est le principe du rythme. Nous savons que tout est fait par le son. La voix, c'est le son. Le tam-tam, c'est le son. Le pas des militaires, c'est le son. L'eau qui coule, c'est un son. Donc il y a un rythme et cela apporte dans ce qu'on appelle une cadence rythmique. Le sixième principe, donc, est le principe de cause à effet. On utilise plus 2 principes ici. On parle du principe de cause à effet et le principe de correspondance. Mais dans le principe de cause à effet, toute chose a sa cause. Donc, lorsque tu poses un acte, sois sûr que cet acte aura un effet. Si tu le fais en bien, sois sûr que tu dois récolter les actes de bien. Mais si tu fais ce qui est mauvais, sois sûr que tu récolteras les mauvais actes, dont les fruits de ce que tu as semé.
Et finalement, le dernier principe, qui est le principe du genre. Et nous allons voir maintenant que dans le principe du genre, il y a déjà le troisième genre. Mais le principe de base, c'est le principe du genre masculin et du genre féminin. Et maintenant, dans le principe du genre masculin et du genre féminin, on va donc voir qu'il y a l'homme et la femme. Et ce n'est que l'homme, l'union entre l'homme et la femme qui donne donc l'enfant. L'enfant, oui. Mais s'il y a donc l'union entre l'homme et l'homme, quel est le produit donc de cette union? On ne sait pas. Donc voilà un peu en quelque sorte les 7 principes de la vie. Exactement. Que si un être humain essaye, parce qu'on ne va pas dire qu'on va le pratiquer à la perfection, donc si un être humain essaye de vouloir vivre selon ces 7 principes de la vie, il va donc connaître ce qu'on appelle la réalisation du soi. Comme nous a dit cette vidéo, on va donc faire ce qu'on appelle le travail de soi pour pouvoir atteindre donc la réalisation du soi. Merci. Merci, la réalisation du soi. Président,